Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'octobre. Eh bien, pour vous les taureaux, voilà. Donc, ce mois-ci, je fais toutes les guidances, d'accord? Chaque signe aura sa guidance, parce que le mois passé, c'est pas ce que j'avais fait. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant, et ainsi que les vidéos qui concernent votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale pour ce mois d'octobre, voilà, parce que évidemment ce sont des guidances générales, elles ne sont pas personnelles, hein, n'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, gardez toujours un peu de hauteur par rapport à ce qui est dit, voilà. Et même quand on vous fait un tirage d'ailleurs personnel, gardez toujours de la hauteur, d'accord? Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous hein, sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Partagez les petites vidéos sur vos réseaux sociaux, moi ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci d'être là. Voilà. Bon, on va commencer notre petite guidance. Vous avez vu, j'ai fait une petite déco d'automne. Voilà, à automne, Halloween, hein, voilà. Et donc, j'ai utilisé des tarots qui représentent plutôt l'automne déjà, avec surtout cet oracle. Et puis, un petit peu Halloween, sorcier, enfin tout ça. Donc, pour le prédictif plutôt, pour chaque semaine, j'ai utilisé 2 cartes avec le petit Lenormand, c'est le Witchy Lenormand, donc voilà. Il est très joli, noir, doré, blanc, il est chouette. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie du mois avec le tarot qui est plutôt d'Halloween, vous voyez, il est censé faire peur, mais il fait pas peur du tout celui-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je le trouve vraiment sympa. Ensuite, vous allez avoir un carte oracle qui viendra vous donner des conseils supplémentaires ou mettre le doigt sur quelque chose. Donc voilà. Et puis c'est un oracle de Mabon, enfin de l'automne. Allez voir, j'ai fait une review sur cet oracle, il est magnifique. Hein, donc je vais pas retourner la carte tout de suite, mais vous verrez les illustrations, elles sont très chouettes. Voilà, et ensuite on finira avec l'oracle des sortilèges. Vous aurez un petit sigil justement personnel à coller à un petit mantra. Bref, vous allez voir une petite intention et qui vous sera personnalisée justement pour vous les taureaux et que vous pourrez porter sur vous. Bref, je commence tout de suite, on en reparlera tout après. Allez, première semaine pour vous les taureaux. Eh bien, écoutez, un déplacement qui se confirme ou un déménagement aussi qui se confirme ou une grossesse, voilà, qui se confirme. Pas forcément la vôtre de grossesse, mais peut-être une grossesse autour de vous. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a un petit changement. Alors, d'ailleurs, ça peut être aussi des changements. Hein, des changements qui seront bien, définitifs. Voilà, qui seront définitifs. Donc, vous voyez un petit peu, voilà, on peut parler de n'importe quel changement. Hein. Allez, on y va. Deuxième semaine pour vous les taureaux, pardon. Je viens de faire les béliers, donc du coup, voilà. Mais non, c'est bien les taureaux. Hein. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, vous allez avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de créativité en vous aussi ce mois-ci. Donc, écoutez votre petite voix, voilà, qui vous dit des choses, hein, parce qu'elle sera très souvent très juste. Voilà. Et sinon, si vous avez envie de créer quelque chose, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est une femme hein, qui aura beaucoup d'intuition autour de vous. Et ce sera peut-être même une femme qui aura envie de créer quelque chose, peut-être avec vous d'ailleurs. Et puis, ça peut être aussi une femme très romantique, très sensuelle. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes une femme, vous pouvez, hein, ça peut être vous hein, qui êtes très sensuel d'ailleurs, hein, très romantique. Voilà pour cette deuxième semaine. Allez, on y va, troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, écoutez, les clés d'une maison par exemple. Je vous le souhaite, une maison, un appartement, peu importe. Ou alors, l'achat d'une maison hein, ou la location d'une maison. Enfin, en tout cas, le changement par rapport à une maison, un déménagement qui sera confirmé.
Voilà. Sinon, sinon il y a des solutions par rapport à la famille qui s'en viennent, ou par rapport à la maison, vraiment l'objet, la maison, hein. Voilà. Donc des solutions qui vont porter leurs fruits, hein, qui seront positives par rapport peut-être à la famille, à un membre de la famille, hein, voilà, quelque chose qui vous concerne aussi, hein, parce que ce sera que des gens que vous aimez. Ou alors sinon, alors la famille, c'est les gens qui sont très proches, hein, c'est pas forcément famille, même des amis, mais très très proches, hein, j'entends, hein, pas juste des amis comme ça, hein. Voilà, des amis que vous considérez vraiment comme un frère, une sœur, vous voyez. Donc voilà, donc mais quelque chose d'assez positif, quelque chose, une solution ou une affirmation ou un grand oui par rapport à quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être par exemple l'achat ou la location d'une maison où on vous accorde quelque chose, peut-être un contrat, vous voyez, un contrat par rapport à une maison, hein. Mais il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille, peut-être c'est un contrat qui va concerner quelqu'un de la famille, vous voyez, ou un grand oui par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, mais qui va concerner votre foyer, votre famille, les gens que vous aimez, voilà, ou votre maison. Très positif, hein. Allez, on y va, on continue. 4e semaine. Alors, la 4e semaine, alors il va y avoir beaucoup de joie, de bonheur, de bien-être, hein, quelque chose comme ça. On va être content, peut-être même des cadeaux, vous voyez. Mais c'est peut-être, alors, ne remélangeons pas tout. Alors, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de joie et tout, mais par contre, il y aura quand même une source de stress. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous embêter par rapport, alors que tout va bien, mais il y a peut-être une stress, une angoisse qui est par là. Sinon, ça peut être un cadeau, mais un cadeau qui est retardé peut-être, ou un cadeau peut-être qui vous est volé, hein, d'accord, qui vous est volé, qui vous est comment dire, qui sera peut-être détourné, d'accord. Donc faites attention. Voilà, sinon, bah oui, je pense qu'on va parler de ça, ou alors des petites joies aussi, on peut dire, enfin, pas de petites joies, non, je dis des bêtises, mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous voyez, mais des choses bien différentes, vous voyez. Vous avez une chose qui va vous apporter beaucoup de joie, autre chose qui va se produire qui va aussi vous apporter beaucoup de joie. Vous voyez, plein de choses différentes qui va vous ravir. Je vous dis franchement la vérité, je pense plus par rapport à vous êtes dans la joie et le bonheur, il y a quelque chose et les choses se passent bien, mais vous avez quand même une source de stress. Voilà, moi je pense plutôt ça. Dites-moi en commentaire, hein. Allez, l'énergie du mois pour vous, les taureaux. Eh bien l'empereur. Bon, alors l'empereur, bah, vous décidez, hein, vous êtes le leader, vous êtes le chef, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Voilà, on peut parler avec cette carte aussi de travail. Peut-être que vous allez beaucoup travailler aussi ce mois d'octobre, hein. Il va y avoir quelque chose d'assez... de faire des plans, d'aller travailler, de faire des heures, de ne pas se laisser emporter par se laisser emporter peut-être par des distractions, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça où vraiment c'est de l'ordre même de la rigidité, hein. Donc attention, hein, attention, n'allez pas trop loin non plus. Voilà, sinon, bah, écoutez, on vous dit que si vous avez un projet, en tout cas, vous avez, voilà, avec cette carte, on peut dire que vous avez peut-être l'ambition d'un grand projet. Et là, on vous dit, bah, allez, vas-y, établis ton plan, quoi. Établissez le plan, allez-y, quoi. Voilà. Au niveau travail, ben, tout est possible, hein, avec une carte comme ça. Vous êtes vraiment le leader, hein, vous savez. Si aussi, ça peut représenter aussi le leader de la famille, hein, aussi, le chef de famille, hein. Celui qui commande, celui qui décide, qui veut tout gérer dans la maison, qui veut tout gérer dans la famille. Donc attention, attention. Voilà. Par contre, avec cette carte, parce que bon, elle parle beaucoup, c'est quand même assez rigide, hein, une carte peut-être un peu sévère. Et vous, attention les taureaux à ne pas être trop têtus aussi par rapport à ça. Voilà. Mais par contre, ce qui est de très positif, c'est que par contre, vous serez peut-être aussi très protecteur. Donc voilà, et tout ça, vous le faites aussi peut-être pour protéger les autres, peut-être protéger votre foyer. Peut-être que vous voulez beaucoup travailler parce que vous voulez prouver que vous êtes capable et que vous voulez peut-être faire ça pour votre famille aussi. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça avec cette carte.
Donc, c'est très bien, c'est super hein, de vouloir protéger les autres, de vouloir travailler, d'être dans un projet à fond, voilà, d'être le leader, de décider et tout, c'est génial. Mais attention, n'allez pas trop loin. Faites attention à ne pas être trop rigide. Voilà. Sinon, faites vos plans, faites ce que vous avez à faire. On va aller voir la carte oracle. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? André Mel et 20. Alors, ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Donc, cette carte, je la connais et je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, là, cette carte, vous voyez, alors ça vient contrebalancer cette carte qui vous dit, en fait, il faut vous amuser. Il va falloir vous amuser, prendre aussi le temps de vous amuser. Alors, de profiter de la vie aussi, de ne pas être toujours au boulot, justement. Vous voyez? Donc, ça vient contrebalancer. Donc là, ça va être plutôt un conseil. Voilà. De attention, le travail c'est chouette, de vouloir décider, d'être le leader, de faire plein de choses, d'avoir des grands projets, tout ça. Mais attention, prenez toujours le temps de revenir à vous, de revenir aussi aux gens que vous aimez, de profiter du moment aussi, d'être dans le temps, dans le moment présent et de profiter de la vie aussi à part entière avec les autres, d'accord? Ou même tout seul d'ailleurs, hein, ça fait de vous plaisir aussi, amusez-vous, d'accord? Voilà, alors vous allez me dire, il faut bosser, on peut pas toujours s'amuser. Certes, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, c'est sûr qu'il faut payer les factures. Mais l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez très bien travailler et prendre quand même quelques heures à un moment donné pour profiter un peu. Et puis, vous n'êtes pas obligé, si par exemple vous dites la vie est chère, machin, vous n'êtes pas obligé de faire des choses de fou. D'accord. Allez pique-niquer, voilà, c'est la saison de l'automne. Maintenant, il y a encore des jolies journées. Faites un pique-nique avec votre famille. Décidez de faire des jeux de société. Je sais pas, allez vous balader dans la forêt. Voilà, faites de la balançoire avec vos enfants. Voilà, il y a plein de choses. Allez faire du vélo. Voilà, il y a plein de choses qui fait que vous pouvez profiter d'un moment de bien-être, vous ressourcer aussi en même temps et profiter des autres. Donc, n'oubliez pas ça, le travail, c'est très chouette, mais n'oubliez pas de profiter aussi du moment, de temps de relaxation, d'amusement et de partager ça aussi avec d'autres personnes. Voilà, voilà les taureaux. Allez, oui, parce qu'on sait, hein, les taureaux, hein, vous êtes à fond, vous, hein, quand vous faites quelque chose. Allez, on y va, on va les regarder. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que nous dit le petit oracle? Des sortilèges, la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Bravo, magnifique. Bon, alors vous allez apporter beaucoup de lumière autour de vous, en fait. Hein. Si vous faites ce qu'on vous propose là, eh bien, vous allez beaucoup être apprécié. On va même avoir envie de rester avec vous, de faire des choses avec vous. On va vous suivre. On va même vous supporter pour que vous alliez au devant de vos projets, d'accord? Donc, profitez des moments aussi avec les autres. Travaillez évidemment. Mais voilà, vous voyez, vous allez apporter de la lumière si vous faites tout ça. Donc, autour de vous. Donc, n'oubliez pas ça, hein, d'accord? Les taureaux. Donc, vous avez ce petit sigil, voilà, c'est un petit dessin. Vous pouvez le reproduire ou sinon le prendre en photo, le reproduire, mettre la petite phrase qui est là en intention et la garder sur vous et garder tout ça sur vous. Ah, vous pouvez garder que le dessin, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la petite phrase parce que vous savez ce que ça représente et c'est ça l'important. Donc, en fait, l'intention est déjà dans le dessin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça un sigil, en fait. D'ailleurs, vous pouvez en créer des sigils, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ça hein, comme sigil, vous pouvez le créer par vous-même. Donc, prenez, mais là, il est déjà créé, il est déjà tout prêt. Donc, vous pouvez le reproduire, le prendre en photo et le porter sur vous pour ce mois d'octobre. Ça vous aidera justement à apporter la lumière dans ce monde et autour de vous. Voilà, ça vous aidera tout ça. Donc, voilà les taureaux. Bah, écoutez, c'est un joli... un joli tirage, hein, plein de conseils. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, évidemment. Je vous embrasse très fort, les taureaux. Et surtout, les taureaux, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.